Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le décalogue dans l'Écriture sainte. Numéro 2056. Le mot décalogue signifie littéralement 10 paroles. Voir le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 28, ou le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 13, ou encore le livre du Deutéronome, chapitre 10, verset 4. Ces 10 paroles, Dieu les a révélées à son peuple sur la montagne sainte. Il les a écrites de son doigt. À la différence des autres préceptes écrits par Moïse. Elles constituent des paroles de Dieu à un titre éminent. Elles nous sont transmises dans le livre de l'Exode et dans celui du Deutéronome. Dès l'Ancien Testament, les livres saints font référence aux 10 paroles, mais c'est dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ,
que leur plein sens sera révélé. Numéro 2057. Le décalogue se comprend d'abord dans le contexte de l'Exode, qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l'ancienne alliance. Qu'elle soit formulée comme des préceptes négatifs, des interdictions, ou comme des commandements positifs, comme « honore ton père et ta mère », les 10 paroles indiquent les conditions d'une vie libérée de l'esclavage du péché. Le décalogue est un chemin de vie. Si tu aimes ton Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu te multiplieras. Voir le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 16. Cette force libératrice du décalogue apparaît, par exemple, dans le commandement sur le repos du Shabbat, destiné également aux étrangers et aux esclaves. Souvenez-vous, vous étiez des esclaves sur une terre étrangère. Le Seigneur, votre Dieu, vous a fait sortir à main forte et à bras étendus. Le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 15. Numéro 2058. Les 10 paroles résument et proclament la loi de Dieu. Telles sont les paroles que vous adressa le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres d'une voix puissante. Il n'y ajouta rien, et les écrivit sur les 2 tablettes de pierre qu'il me donna. Voilà le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 22. C'est pourquoi ces 2 tables sont appelées le témoignage. Voir le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 16. Elles contiennent en effet les clauses de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Ces tables du témoignage, voir le livre de l'Exode, chapitre 31, verset 18, le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 15, le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 29, doit être déposé dans l'arche. Vois le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 16. Vois le livre de l'Exode, chapitre 40, les versets 1 à 13. Numéro 2059. Les 10 paroles sont prononcées par Dieu au sein du théophanie. Sur la montagne, au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face. Vois le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 4. Elles appartiennent à la révélation que Dieu fait de lui-même et de sa gloire. Le don des commandements est don de Dieu lui-même et de sa sainte volonté. En faisant connaître ses volontés, Dieu se révèle à son peuple. Numéro 2060. Le don des commandements et de la loi fait partie de l'alliance scellée par Dieu avec les siens. Suivant le livre de l'Exode, la révélation des 10 paroles est accordée entre la proposition de l'alliance et sa conclusion. Après que le peuple s'est engagé à faire tout ce que le Seigneur avait dit et à y obéir, le décalogue n'est jamais transmis qu'après le rappel de l'alliance. Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Voir le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 2. Numéro 2061. Les commandements reçoivent leur pleine signification à l'intérieur de l'alliance. L'agir moral de l'homme prend tout son sens dans et par l'alliance. La première des 10 paroles rappelle l'amour premier de Dieu pour son peuple. Comme il y avait eu, en châtiment du péché, passage du paradis de la liberté à la servitude de ce monde, pour cette raison, la première phrase du décalogue, première parole des commandements de Dieu, porte sur la liberté. Moi je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Voir le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 2, et le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 6. Numéro 2062. Les commandements proprement dits viennent en second lieu.
Ils disent les implications de l'appartenance à Dieu instituée par l'Alliance. L'existence morale est réponse à l'initiative aimante du Seigneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu et culte d'action de grâce. Elle est coopération au dessein que Dieu poursuit dans l'histoire. Numéro 2063. L'alliance et le dialogue entre Dieu et l'homme sont encore attestés du fait que toutes les obligations sont énoncées à la première personne. Je suis le Seigneur, et adressées à un autre sujet. Tu. Dans tous les commandements de Dieu, c'est un pronom personnel singulier qui désigne le destinataire. En même temps qu'à tout le peuple, Dieu fait connaître sa volonté à chacun en particulier. Le Seigneur prescrivit l'amour envers Dieu et enseigna la justice envers le prochain, afin que l'homme ne fût ni injuste ni indigne de Dieu. Ainsi, par le décalogue, Dieu préparait l'homme à devenir son ami et à n'avoir qu'un seul cœur avec son prochain. Les paroles du décalogue demeurent pareillement chez nous, c'est-à-dire chrétiens. Loin d'être abolies, elles ont reçu amplification et développement du fait de la venue du Seigneur dans la chair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Et que la paix habite le cœur des membres de votre famille ainsi que le vôtre. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.